Donc bonjour, comme vous pouvez le voir, on va vous présenter le courant littéraire du fantastique. Donc je vais débuter par le contexte socio-historique et culturel. Ensuite, je vais passer par vous décrire un auteur qui est Edgar Allan Poe. Ensuite, je vais vous décrire les caractéristiques du courant. Et par la suite, je vais analyser un texte. Donc la littérature fantastique apparaît avec le siècle des Lumières, le triomphe de la raison, l'affirmation de l'individu. Elle laïcise le rapport entre l'homme et les puissances surnaturelles, par là elle se distingue de merveilleux. Elle fait de la lutte entre Dieu et Satan pour la possession de l'homme un conflit intérieur entre des forces psychiques et morales. Pour que les puissances obscures envahissent la littérature, il faut qu'elles aient déserté le réel. Né d'une rupture entre l'univers du sacré et le domaine quotidien, le fantastique survit grâce à deux brisures décisives. Premièrement, celle qui inaugure le romantisme à l'intérieur de l'individu entre la conscience et le rêve, qui va des superstitions populaires, des ballades de Goethe et des terreurs du roman noir anglais, à la fantaisie de Nodier, aux effets du réel d'Hoffmann ou d'Edgar Allan Poe, aux hallucinations de Nerval et de Maupassant, et que le surréalisme se donnera pour tâche de réduire. Par la suite, la deuxième partie de cette brisure, celle qui marque le monde contemporain entre les réseaux complexes des rapports scientifiques, économiques et politiques ainsi que l'isolement de l'individu, muni de stéréotypes culturels élémentaires sans prise sur le réel. Faire de la littérature le lieu d'une mystification ironique, d'un exercice lucide, qui établit non pas les contradictions de la logique, mais son développement systématique avec toutes ses conséquences théoriques, donc réintroduire dans le réel les terreurs et le monstre. Donc par exemple, nous avons Dracula. En effet, en France, la première apparition du fantastique s'illustre à travers l'œuvre de Cazotte, Le Diable amoureux, qui est paru en 1772. Cet auteur est considéré comme le père du courant fantastique. Donc maintenant, je vais vous présenter un auteur ou un écrivain de mon courant qui est Edgar Allan Poe. Donc il naît dans les Massachusetts en 1809, donc est américain. Il passe une enfance tumultueuse marquée par la disparition de ses deux parents. Par contre, il est adopté par un négociant de Richmond, puis reçoit une éducation britannique dès 1815. Après une brève tentative pour rejoindre l'armée, il décide de se consacrer à l'écriture. Ses premiers poèmes ne remportant pas de succès particulier, il s'installe chez une tante à Baltimore dont il épouse la fille. Il occupe alors un poste de critique littéraire et commence à boire énormément. Il publie en 1838 les aventures d'Arthur, Gordon Pym et les histoires extraordinaires en 1839, considérées comme le succès de son œuvre. Il rencontre de grandes difficultés pour s'intégrer en tant qu'écrivain à New York. Il publie toutefois Le Corbeau en 1845, poème le plus marquant de sa carrière. La mort de sa femme en 1847 le plonge encore davantage dans l'alcoolisme, qui finira par le tuer en 1849. Ses œuvres, traduites en France par Baudelaire, remportent un succès retentissant dans le pays et en influencent grandement la littérature. Donc je vais maintenant me tourner vers les caractéristiques du fantastique. Donc 7 caractéristiques font vivre ce courant. Donc la première, le héros est un personnage susceptible d'éprouver le doute. Donc le personnage ne comprend pas totalement ce qui se passe et cela crée une atmosphère angoissante pour le lecteur ou le visionneur. Donc il y a un sentiment de trouble, il est confus. Donc la deuxième, c'est des figures maléfiques font glisser le héros dans l'irrationnel. Donc ils peuvent apparaître sous différentes formes, par exemple la mort, donc les fantômes, esprits, vampires, les diables et les dieux, donc les dieux antiques, les divinités imaginaires, la nature, les animaux monstrueux, l'objet animé, les parties du corps devenues autonomes, et même les hommes, donc les mutants, les monstres et les hommes transformés. La troisième, c'est l'intrusion d'éléments insolites ou surnaturels dans l'intrigue brise la sécurité du quotidien. Donc le fantastique fait apparaître des phénomènes ou des êtres surnaturels au cœur d'un monde connu et balisé par les connaissances scientifiques, donc tout ce qui est imaginaire, impossible dans un monde réel. Donc la quatrième caractéristique est celle que l'intrigue se passe souvent la nuit, ce qui contribue à l'atmosphère trouble ou morbide. Donc il y a souvent une description détaillée des lieux et du temps afin de faire peur au lecteur ou au visionneur. Donc la cinquième caractéristique, l'espace est associé à des lieux singuliers ou compliqués. Donc par exemple des châteaux à style gothique à décoration surchargée, des dédales, des labyrinthes ou forêts sombres. Par la suite, on continue.
La sixième caractéristique est la thématique illustre la tentative de briser les oppositions entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Donc, une littérature de la souffrance, de la folie, de l'échec, rupture avec l'optimisme du siècle des Lumières, donc totalement l'opposé du contexte socio-historique. On veut le mal, c'est ça, le mal, en fait. Par la suite, la septième caractéristique est le récit glisse de l'imaginaire à la folie, du doute à la peur, du fantasme à la perversité. Donc, comme on peut voir, le sentiment est tout exagéré dans un sens mauvais, ou comme on peut dire maléfique, méchant. Alors maintenant, je vais vous présenter mon extrait, qui est un extrait tiré d'Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, qui est L'Égéa. Donc, pour débuter, je vais vous commencer par mon premier extrait que j'ai surligné en jaune, qui est Celle qui était morte remua de nouveau. Donc, ici, on peut voir l'intrusion d'éléments insolites ou surnaturels dans l'intrigue, brise la sécurité du quotidien. Donc, on peut voir qu'il y a un mort vivant, donc un genre de Frankenstein, quelque chose qu'on voit pas dans l'ordinaire. Donc, on peut voir que le héros est un personnage susceptible d'éprouver le doute, donc il est perdu, il comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est vivant, il est perdu dans le fond. Donc ensuite, j'ai un prochain, c'est J'avais depuis longtemps cessé tout effort et tout mouvement, et j'ai resté cloué sur l'ottomane. Donc ici, notre personnage est, dans le fond, un ottomane, c'est un sofa, donc il reste cloué dessus. Donc on peut voir, le lecteur ressent une souffrance, un échec dans le fond. Puis c'est définitivement une rupture avec l'optimisme du siècle des Lumières. Donc il n'y a pas, il y a pas d'avancement. Donc il est figé là. Donc il n'y a aucune porte de sortie. Donc c'est ça. Donc maintenant je vais passer à Dans un tourbillon d'émotions violentes. Donc le récit, on va voir c'est la caractéristique numéro 7. Donc le récit glisse de l'imaginaire à la folie, du doute à la peur, du fantasme à la perversité. Donc il y a une exagération des émotions qu'on peut voir ici. Donc, c'est violent, on peut voir, ça passe du bien au pire, donc c'est un monde imaginaire fou. Donc ensuite, il y a et que les bandeaux et les draperies funèbres communiquaient encore à la figure leur caractère sépulcral. Donc ici, on peut carrément voir la caractéristique numéro 5, donc l'espace associé à des lieux singuliers ou compliqués. Donc ici, on voit carrément un style gothique, donc une décoration surchargée, donc dans le fond, on ressent la mort carrément. Puis on peut aussi ressentir la caractéristique numéro 4, qui est l'intrigue se passe souvent la nuit, ce qui contribue à l'atmosphère trouble ou morbide. Donc, écoutez, vous savez, la mort, c'est le noir, donc c'est morbide, c'est triste, c'est mauvais dans le fond. Donc c'est ça, donc ça ajoute à l'atmosphère. Donc ça fait pas mal le tour du courant littéraire du fantastique. Donc merci pour votre écoute et j'espère que vous avez aimé. Donc merci.